Salut à tous. Pour bien agir, il faut parler. Pour bien parler, il faut bien penser. Et je vais vous partager une clé avancée pour mieux penser. Et juste après, je vous partagerai 3 cadeaux et ma chanson de Noël pour 2019. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. C'est très simple, cette clé de la pensée. Tu prends un objet quelconque, neutre, par exemple un stylo quelconque, et tu commences à imaginer son histoire. Tu commences à avoir de l'affection pour lui, de la tendresse, et à l'imprégner d'une pensée affectueuse. Et à mesure que tu réalises ça, tu sens que ça vient imprégner tous les autres objets qui sont dans la pièce avec toi. Et que de cette pièce, ça va émaner sur des personnes que tu connais, ta famille, des gens, peut-être même des gens qui ne t'aiment pas, mais toi tu les aimes. Et peut-être même que tu arrives à aller plus loin, à ton quartier, à un pays, voire même au monde entier. Tel est le pouvoir de la pensée de l'être humain, telle est la façon dont il peut lui-même façonner le monde. Maintenant, je vais te faire une petite chanson pour commencer. Le premier cadeau. Noël. La, 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 da, 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 da. Noël, la frénésie de Noël, quand tout le monde est parti se précipiter dans les supermarchés pour acheter. Ils ont oublié de s'aimer, mais ont pas oublié de payer. Noël, aujourd'hui j'ai vu un homme ivre pisser dans une poubelle, tout en se disant que la vie est belle. Aujourd'hui, Noël, j'ai vu à l'île de la Réunion ici un homme acheter 40 kilos de litchi sans penser à autrui. Du coup, il en restait plus pour nous. Noël, c'est un soir dans la joie, avec famille, maman et papa, alors que le reste de l'année tu les supportes pas. Noël, c'est la fête utile pour les problèmes à oublier. Noël, mais dès que la fête est terminée, tu te retrouves avec les mêmes problèmes tout de suite après. Noël, t'as dit aux enfants que le Père Noël existait, puis après tu leur as dit que c'était pas vrai, que c'était un mensonge pour jouer, et que c'était toi qui t'étais déguisé. Noël. Et puis après ils se sont habitués, ils ont cru les milliardaires, les politoqués, quand ils mentaient
pensant que c'était encore un jeu, un bal masqué. Et je dis, cher ami, que si tu retires les masques de ce monde, de ton bourgeon flamboyant, et que de ton cœur fleuri le fruit de la vie vraie, tu te seras enfin trouvé dans ta vraie liberté. Tu te seras enfin trouvé dans ta vraie liberté. Maintenant, je vais te lire un des contes de ce bouquin, le Masnavi de Rumi, traduction d'Eva de Vitré-Mererovitch, et qui parle de l'histoire que nous sommes en train de vivre, toi et moi, dans le monde dans lequel on est, où nous sommes en lutte face à des milliardaires, à des politiques, à toute une atmosphère, un environnement qui veut nous bouffer. Et pour ça, il y a une solution, mais c'est pas forcément la lutte, ni la soumission. C'est l'histoire d'un groupe d'animaux qui sont en prise avec la terreur d'un lion qui veut les manger. Alors ils essayent de le convaincre en lui disant « C'est sans effort que tu auras ta pitance, parce que chaque mois nous t'amènerons l'un d'entre nous volontairement plutôt que tu chasses et que ta volonté dévorante ne vienne tous nous éradiquer. » Le lion, très en colère, commence à débattre. Je vous passe les débats, mais il accepte de patienter pour que l'un d'entre eux, se désigné, vienne le voir pour être mangé. Et le groupe choisit le lapin. Et le lapin dit « Je n'irai pas, j'ai besoin de temps pour réfléchir. » Et il pense à une ruse. Et les animaux, surpris, lui disent « Mais c'est quoi ta ruse pour aller voir le lion ?» Et lui, il leur répond « Je ne vous le dirai pas. Parce que si je vous le dis, il est possible que ça foire. » Alors il y va. Il va voir le lion, qui a un appétit vraiment féroce, tu vois, tout comme certaines personnes dans cette société qui gagnent 5000 euros ou dollars par seconde ont un appétit féroce de prendre les salaires des autres, de prendre les retraites des autres, de prendre les avantages et les revenus sociaux des autres. Et bien ce lapin se présente à lui, très humblement, très gentiment, et il commence à lui raconter une histoire. Il lui dit « Je suis en retard, mais j'ai une bonne raison pour ça. J'ai vu un adversaire à toi, un autre lion, beaucoup plus grand, beaucoup plus féroce, qui a pris en otage un de mes amis, et qui m'a dit que ton roi, ton lion à toi, ne vaut pas ce que je vaux moi. » Alors, le lion face au lapin lui dit « Mais amène-moi à celui que tu dis être le roi des rois, et je lui donnerai un coup de griffe, et je le mettrai à terre. » Alors, le lapin s'exécute, et il l'amène devant un puits. Et à mesure qu'il s'approche du puits, quand tout à coup, il voit leur reflet au fond du puits, l'histoire, je l'arrête là. Je te laisse deviner la suite. On se retrouve dans les commentaires, mais avant, pour te donner un indice. Essaie de deviner. Le lapin rentre voir les autres animaux. Et il leur dit, réjouissez-vous. Au peuple, le héros de la joie est arrivé. Bonne nouvelle, ô compagnie de gens joyeux. Ce chien infernal est retourné en enfer. Bonne nouvelle. L'ennemi de vos vies, ses dents lui ont été arrachées par la vengeance de son créateur. Lui qui a brisé bien des têtes avec ses griffes, lui aussi, le balai du destin l'a balayé comme une chose de rien. Alors les animaux se rassemblèrent autour du lapin pour lui faire ses louanges. Ils se réunirent joyeux, riant gaiement dans les transports et l'excitation.
Ils formèrent un cercle, le lièvre au milieu, comme une bougie. Tous les animaux du désert se prosternèrent devant lui. Et ils dirent, es-tu un ange céleste ou une périe? Non, tu es l'Azraïl des lions féroces. Qui que tu sois, nos âmes te sont offertes en sacrifice. Tu as triomphé, que ta main et ton bras soient bénis. Dieu a transformé cette eau en ton ruisseau. Que soient bénis ta main et ton bras. Explique-nous comment tu as réfléchi avec ruse et comment tu as avec ruse détruit ce bandit. Explique afin que cette histoire puisse être le moyen de nous guérir. Explique afin que ce puisse être un onguent pour nos âmes. Explique car à cause de la tyrannie de cet oppresseur, nos âmes ont des myriades de blessures. Mais Seigneur, dit-il, ce fut par l'aide de Dieu. Autrement, qu'est-ce qu'un lièvre en ce monde? Dieu m'a octroyé le pouvoir et a donné la lumière à mon cœur. La lumière en mon cœur a donné la force à ma main et à mon pied. De Dieu viennent les élévations, de Dieu aussi viennent les abaissements. Dieu, au moment opportun, dispense toujours cette aide à ceux qui doutent comme aux voyants. Prends garde, ne te réjouis pas d'un royaume octroyé de façon précaire. Ô toi qui es l'esclave de la vicissitude, ne te comporte pas comme si tu étais libre. Mais ceux pour lesquels est préparé un royaume au-delà de la vicissitude, pour eux, les tambours de la souveraineté retentissent au-delà des 7 planètes. Au-delà de la vicissitude sont les rois éternels. Leur esprit circule perpétuellement avec les chansons si tu cesses de t'abreuver au plaisir de ce monde. Durant un jour ou deux, tu tremperas tes lèvres dans la boisson du paradis. Et voici le 3e cadeau de Noël, qui est l'un de mes poèmes préférés, en plus des contes de Rumi, qui sont ici traduits en français par Eva de Vitré-Meyerovitch. C'est un poème de Hazrat Salahuddin Ali Nader Shah, Nader Angra. J'ai écrit tout ça dans la description, vous pourrez aller chercher. Et voici ce qu'il dit, et nous nous quitterons avec ça. On se retrouve juste après dans les commentaires. Et peut-être vous trouverez ce qui est arrivé à ce lion. Et la morale de cette histoire, je vais vous laisser l'écrire. Mais d'abord, écoutez ça. Mon âme, non seulement tu m'as enlevé l'âme, tu pris en otage, et mon cœur, et ma foi, de ta chevelure comme tu as piégé ma voix, l'instigateur de révolte et d'insurrection, c'est toi. Je bois à la coupe de ce narcisse enivrant, car tel est mon péril, ô ma sédition, ô mon néant, emprisonné par les contraintes du temps, de cette lanterne je demeure, ce cierge brûlant. À tire-d'aile, ami, envole-moi de cette prison, puisse-je être libéré de ce piège pesant. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.